Dans la précédente partie de cours, on a parlé de l'architecture Azure Databricks. Maintenant, passons à une petite démonstration. Dans cette démonstration, on va voir comment on crée l'Azure Databricks sur l'écosystème Azure. Par la suite, comment on va faire pour créer le cluster et comment on devrait le configurer. Examinons maintenant plus en détail qu'est-ce qui se passe en coulisses lorsque vous créez une application Azure Databricks qui est déployée en tant que ressource sur Azure dans votre abonnement. Au moment de la création du cluster, donc on va voir qu'est-ce qu'on va spécifier. D'abord, je vais créer mon Azure Databricks. Mon Azure Databricks et par la suite je vais créer la ressource. Là je choisis mon abonnement, mon souscription avec mes ressources groupes que j'ai créées et par la suite là je vais mettre le nom du Azure Databricks. En Europe North. Donc c'est du Spark. Pour le pricing, je vais choisir du standard avec du Spark et du Secure with Azure AD. Create and Review. Voilà, ma ressource a été validée. Et par la suite, je vais lancer la création de la ressource. Une fois que ma ressource a été créée, et là j'ai accédé à ma ressource qui est le Azure Databricks. Et là je peux lancer mon workspace. Là si je lance, il y aura une autre interface dans laquelle il se fait la création de l'Azure Databricks Notebook. Donc là, c'est l'écran d'accueil. Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est la création d'un cluster. Donc là, je peux trouver Create Cluster ou là, dans le Compute, Create Cluster. Donc là, j'ai deux possibilités, soit à travers du Get Start, soit ici dans le Compute, je fais Create Cluster. Donc là, je vais faire une création du cluster. Donc là, on peut donner un nom au cluster. Là, j'ai donné un test cluster avec le mode, c'est le standard. Donc là, vous pouvez voir la différence entre les trois modes. High Currency, c'est que pour optimiser l'exécution, donc SQL, Python et R Workload. Et ce type de cluster ne supporte pas le Scala. Par contre, le standard, il supporte le Scala. Donc, on va choisir par défaut le mode standard. Et ça, c'est la version du Spark. On va laisser par défaut. Donc là, vous pouvez choisir la version du Spark que vous voulez utiliser. Et par la suite, ça pour si le cluster n'est pas utilisé entre autres après telle minute, donc il s'atteint tout seul pour optimiser le coût. Donc là, on peut choisir après combien de minutes d'inactivité il va s'éteindre. Le worker type, c'est ce qu'on a parlé dans la première séance, c'est le worker, c'est lui qui va exécuter les nœuds. Donc là, on a le standard qui est 14 Go de mémoire et 4 corps. Le min worker et le max worker. Donc ça pour le scale in et le scale out des workers par rapport aux besoins. Donc là, dans cette partie avancée, on peut configurer Spark, rajouter des tags, mettre l'environnement ou l'emplacement du logging et le script d'initialisation. Une fois que c'est configuré, je vais faire Create du cluster et cela peut prendre un peu de temps. Donc là, on a l'ensemble des actions possibles sur le cluster, ça on peut l'éditer, on peut le cloner si on a un autre besoin qui est identique à celui-là, on peut faire un restart du cluster et on peut arrêter et
comme on peut aussi supprimer le cluster. Donc ça, c'est le notebook qui sont attachés au cluster, les librairies qu'on peut installer au cluster, les logs, le Spark UI, les drivers logs sont les résultats des exécutions des drivers et ainsi de suite.